Alfonso Noula, on est dans la journée d'antan. Bonjour. Bonjour. Voilà. Comment ça on fait? Eh bien voilà, Ce jeu consiste à quoi? Alors ce jeu, comme on peut le voir, c'est un jeu qui se joue avec un dé. Et on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Alors, donc chaque joueur, normalement, on leur donne un ticket. Et c'est le responsable du jeu qui lance le dé. Et tout le temps, sauf s'il y a un des joueurs qui demande éventuellement à le faire. C'est lui qui lance le dé et c'est lui qui déplace les chevaux. Voilà, et c'est numéroté. Et on part les numéros vont de 1 à 6. Et en fait, c'est très simple. On lance le dé et c'est le numéro qui sort, par exemple le 4, qui avance d'un cran. Sachant qu'on a 6 avances. Donc là le numéro 4, il avance d'un cran. Et ainsi de suite. Et le 2, etc. Donc c'est un jeu qui se faisait vraiment dans les années, depuis très très longtemps, dans les kermesses, dans les fêtes de village, des fêtes patronales, et c'était très, très local. C'est pour ça que d'ailleurs les chevaux sont faits en bois, ils m'ont été envoyés par monsieur Denis Fordan. Est-ce que vous pouvez nous parler de Denis Fordan, c'est qui? Alors, monsieur Denis Fordan, c'est un monsieur d'un certain âge que j'ai découvert comme ça sur de la documentation en cherchant. J'ai trouvé ce monsieur qui est natif des Casse-Pilotes et qui justement fait des animations un peu dans les associations, dans les communes, qui fait voir un peu aux personnes il fabrique beaucoup des objets en bois. D'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé. C'est un passionné, puisqu'il me disait dernièrement qu'il commence à avoir un âge certain et que c'est un peu dommage qu'il n'ait encore trouvé personne pour prendre la relève. Alors, il y a la course des chevaux, mais on peut mettre à la place des chevaux, on peut mettre autre chose, on peut mettre des voitures, par exemple. Oui, mais le but c'était justement de rester dans l'ère d'antan. Le but c'était non pas de mettre des objets en plastique ou des voitures. Le but c'était, parce qu'à l'origine c'était des chevaux. Donc le but c'était de faire quelque chose de très local. D'où justement ces chevaux en bois qui m'ont été envoyés par monsieur Denis Fordan, que je remercie énormément d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et donc il y a des prix. Parce que les participations, comment ça se passe? S'il y a 6 joueurs, alors il y a une mise. Alors il y a une mise de base et finalement la mise de base elle est d'une certaine somme. Ça peut voilà. Et c'est le joueur qui arrive le premier qui remporte toute la mise. On continue la petite visite concernant les différents jeux. Alors, ce jeu. Alors on continue. Alors ce jeu est un jeu aussi très emblématique qui date d'un certain temps aussi. Ça s'appelle le jeu des anneaux. Et la technique, là aussi, elle est relativement simple. Le but, c'est d'introduire les anneaux dans le goulot de la bouteille dans le moins de temps possible. Alors donc là, c'est pareil. Il y a à peu près 8 bouteilles. S'il y a 8 personnes, c'est le premier qui a réussi à mettre l'anneau autour de la bouteille qui est le gagnant. Et là, c'est pareil, on peut jouer pour une mise symbolique ou on peut jouer pour des cadeaux. Tout dépend des lots qui sont prévus à cet effet. La difficulté, c'est quand il y a du vent. Alors, cet après-midi, on a une grosse difficulté. On a beaucoup de vent, ce qui fait ça peut être relativement long. Voilà. Madame, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce jeu? Je trouve que c'est... La preuve, c'est un jeu d'adresse, mais de dextérité, de patience, surtout de patience. Surtout de patience. Et j'en ai pas beaucoup. Vous avez eu l'occasion de jouer quand vous étiez jeune avec ce jeu-là. Vous connaissez quelques jeux, par exemple? Oui, d'autres jeux, mais moi j'ai joué aux osselets, aux billes, avec les frondes, que monsieur m'a montré tout à l'heure. Voilà, je viens d'une région où on fabriquait énormément les jeux aussi, parce qu'on n'avait pas d'argent, nous. Donc Dans quelle région? Les Vosges. Les Vosges. Donc il y a le bois, il y a l'eau, on a fait beaucoup de jeux en forêt, tout ça, des jeux de piste, mais beaucoup de jeux qu'on créait. Vous trouvez que ça se ressemble même un petit peu par rapport aux jeux antillais, guyanais? Oui, là oui. D'après les dames qui m'ont... Oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la journée? Il fait très bon, c'est très bien, on retombe en enfance. Justement, on avait axé justement la chose, on avait axé sur la famille. On avait demandé aux gens de venir en famille, aussi bien même
les grands de venir avec les petits-enfants, enfin même les trois. La pédagogie quand même, c'est quand même des choses dans le temps. C'est bien de parler ça avec nos enfants. Absolument, c'était de leur faire découvrir qu'on pouvait s'amuser avec vraiment des choses très très simples, fabriquées par nos mains. Ça nous permet d'être zen aussi, c'est la tranquillité, la perfection, tout ça. Eh bien oui, tout est comme disait madame, là c'est un jeu d'adresse où il faut beaucoup de patience sans perdre ses moyens, quoi. Nous là, on est à Villeneuve-Saint-Georges dans une belle manifestation. Un rendez-vous avec les jeux dans le temps, avec les différents jeux. Ça ne fait qu'à jouer avant. J'ai avec moi Jacques Ambrosio. Jacques, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nous là. Non, c'est bien parce qu'il fait beau. Il faut dire, le temps en quelque sorte, il est plus que gâté. C'est plus que gâté parce que c'est l'été. Et ensuite, avoir un si beau temps, même s'il fait chaud, mais pour sortir, c'est agréable. Donc je suis là pour déjà donner la main à un camarade, un ami, Alex. Vous travaillez en collaboration? Oui, là, pour notre coup, c'est en collaboration. Comme je dis tout à l'heure, on discutait hors antenne en disant qu'il mérite une véritable solidarité entre associations, même entre associations dans le quartier en quelque sorte. Mais je constate quelque chose, c'est une question. Il y a trop de choses en même temps. Oui. Il y a un carnaval, en même temps, il y a un jeu dans le temps, il y a un tournoi à football, il y a Sarcelles. Est-ce qu'il n'y a pas une concertation? Est-ce que ça serait bien de se réunir pour pouvoir faire les choses autrement? Alors ce que tu demandes un véritable calendrier de manifestations que les associations risquent pour ne pas se retrouver sur le même terrain, le même jour, en train de faire la même chose, ou bien une association dans le quartier, je te parle, en train de faire la même chose qu'on risque de mettre en place. Donc pour cela, il faut une véritable concertation en amont. C'est pas, comme je dis, c'est pas quelque chose qu'on prépare en un an. C'est presque un an et demi, et voire un an, la date limitrophe, pour se mettre en action, se dire, bon, voilà, on va faire ça, on avertit tout le monde, notre date c'est ça, on essaie de consulter, concerter toutes les associations limitrophes en quelque sorte, de leur dire, on va faire ça, on va mettre ça, j'attends sous votre concours, votre solidarité, et c'est telle date. Alors, même qu'il y a une forme de, je sais pas, une forme de pudeur entre associations, mais une forme de, comment dirais-je, de réserve. On ne veut pas se mélanger avec celui-là parfois. On ne veut pas dire notre secret, c'est notre projet à nous. Donc peut-être. Non, il faut que là maintenant, on essaie d'évoluer dans ça. C'est-à-dire, on sait qu'on va faire ça. On dit haut et fort, on va faire ça. On va se mettre à l'entour d'une table et puis essayer d'organiser les choses autrement. Ça se prépare à l'avance, après ça, il y a un véritable plan de communication, malgré qu'on voit qu'on a tous les moyens de communication, Facebook, tous ces trucs-là. Mais moi je trouve que c'est pas qu'elles sont ça a leur utilité, mais la véritable communication, c'est aller vers les autres, c'est aller dans les manifestations, apporter un petit flyer, de leur dire, de communiquer avec eux de cette manière-là, de leur dire, bon ben voilà, on va faire telle chose, je compte sur vous, faites passer le mot, voilà. Et ensuite, le flyer, on peut faire passer sur Facebook. Mais c'est pas tout le monde qui a ça, premièrement. Et ensuite, les gens, en quelque sorte, il y a tellement de choses à avaler. Les choses, les bonnes choses, laissez pour compte. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est-à-dire, je suis déjà ravi que tu me fais cette petite interview pour le télé. C'est gentil, nous c'est comme ça, nous comme ça. Pour la télé de monsieur Jean-François, parce qu'avant-hier je suis rentré, je lui ai dit monsieur Jean-François. Effectivement, parce que c'est un gars quand même que j'apprécie assez bien, énormément bien, j'ai vu démarrer. Et donc je suis prêt à l'encourager et je l'encourage et j'encourage tous les animateurs qui roulent pour lui. Voilà. Merci bien, merci. Maintenant, nous allons assister à un top départ pour le jeu de la course Cerceau. La course des Cerceaux, plutôt appelée la course des secs. Hein. C'est une chambre, c'est une jambe de vélo. Qui est là aussi, c'est pareil, ça fait encore. C'était des jeux qu'on faisait à l'époque où on récupérait des vieilles jantes de vélo ou de mobylettes voilées et on faisait des courses avec ça. C'est pareil, c'est-à-dire avec très très peu de choses chaque fois, quoi. Voilà. Là, on va assister à un top départ. Voilà. Alors, on va assister à un top départ justement de 3 enfants où il y a à peu près 15 mètres d'écart. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Alors, je vais compter de 1 à 3 et puis à ce moment-là,
tout le monde va partir. Alors il y a trois, comment dirais-je, il peut y avoir plusieurs participants. Mais compte tenu de la, comment dirais-je, de l'exiguïté du circuit et pour avoir un peu plus de champ, on n'a mis que 3 personnes. Alors je vais compter à 3. Alors 1, 2, 3. Vas-y, continue. Ben, on applaudit bien fort. Hein. Allez. Ah oui, mais regarde, c'est quand il est parti la deuxième fois. Voilà. 1, 2, 3. Merci. Le t-shirt bleu qui est gagnant, voilà, il a tout compris. Est-ce qu'il peut donner deux petits mots? Bonjour, comment tu t'appelles? Kenny. Tu as quel âge? J'ai 10. 10 ans. Et c'est la première fois que tu joues à ce jeu-là? Oui. Ouais. Comment tu trouves? Bien. C'est bien? J'ai l'impression que tu veux recommencer encore. Ouais. Ouais, c'est ok. On va regarder encore une dernière fois. 1, 2, 3, partez. Vas-y. Ah ben il a gagné. On va donner un nouveau départ de 3 adultes où la distance est de 40 mètres. Et donc à 3, on va donner le départ. Alors 1, 2, 3. Un autre jeu, c'est la course. Alors c'est un nouveau jeu, c'est la course à la brouette. Où le but de la manip, c'est surtout pas d'arriver premier, mais de jeter le moins d'eau possible. Il faut une concentration. Concentration, maîtrise de la distance de la hauteur. Le moins d'eau jeté. Et non pas celui qui arrive le premier, mais celui qui aura jeté le moins d'eau. Donc tu auras maîtrisé sa brouette. Voilà. Alex, je vous laisse donner le top départ. Voilà. Donc on va donner le top départ. On écoute, hein. Alors à 3, je dis encore à nouveau. Le but c'est pas d'arriver premier, mais de jeter le moins d'eau possible. On est prêt? Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Je vois qu'elle maîtrise ça très bien. Hein. Oui, alors effectivement, voilà. On voit qu'il y en a qui sont très concentrés. Très concentrés. Mais le plus jeune, il est vraiment... Et le premier, attention, il a jeté une grosse flaque d'eau. Donc, et on a notre juge. On a notre juge là qui va... Est-ce qu'il faut quantifier après? Non. C'est pour le fun, quoi. Là, c'est pour le fun. Là. Donc, ce sont des enfants qui, quelquefois, peut-être n'ont jamais touché à une brouette. Donc, le but, c'est de s'amuser. Hein. Et puis d'essayer, encore une fois, de maîtriser ses nerfs et puis ses gestes. On passe quand même un agréable après-midi. C'était le but de la manip, c'est de passer un agréable après-midi, toujours en famille. Que les parents puissent regarder un peu leurs enfants à l'œuvre. Voilà, et puis on voit des souvenirs, ça nous revient. Et on se remémore des souvenirs, voilà. Toujours, voilà. Je vois qu'il y a un petit peu d'émotion. Bah oui, parce que là, je veux pas donner mon âge, mais je me reprojette plus d'une 50aine d'années en arrière. Alors donc c'est pour ça que ça me fait assez drôle, quoi. Voilà, merci. Je vais demander l'avis de quelques spectateurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, le prénom? Ludovic. Ludovic, qu'est-ce que ça vous fait de voir les enfants, cette ambiance avec un temps agréable? Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ce sont des jeux de tradition qui sont voués malheureusement peut-être à disparaître et de les voir faire ça laisse un peu d'espoir quand même. Vous venez d'où? Moi j'habite en Belgique. En Belgique, non, de la Martinique. Ouais. D'où de la Martinique? Trinité. Trinité, vous avez eu l'occasion de voir ces différents jeux? Malheureusement non. Non. C'est en disparition, quoi. Voilà, j'ai pas eu l'occasion, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Est-ce que on a l'impression qu'en venant en France, on revient sur pas mal de choses. Pourtant, on est loin, on revient sur des jeux d'antan. Parce que je pense qu'il y a un besoin, hein, comme tout entier en fait, qui se retrouve en métropole par choix ou par obligation. On cherche un petit peu nos racines. Et je pense que ça crée justement ça crée tout ça. Il y a un jeu que vous préférez? Pour l'instant, non. Tout ce qui est d'antan, voilà, est intéressant et me plaît.
Mais on ne vous a pas vu à l'œuvre, hein, parce qu'il y a pas mal de jeux. Vous allez participer tout à l'heure? Il y a beaucoup de concurrence et il faut que je me motive, me stimule à me dire que je peux bien faire. Donc, comment ça se passe à la Belgique pour vous? Par rapport aux Antillais? L'Antillais qui est en Belgique. Alors on les voit peu malheureusement, mais c'est vrai que moi je fais partie d'une association, on essaie justement en fait, de créer des événements. Vous pouvez en parler? Ce sont des soirées pour les jeunes Antillais, enfin pas si jeunes que ça, mais on essaie de faire des soirées, des événements. Et on a aussi deux filles en fait qui font des beaux kits et qui sont implantées en fait dans une boîte où elles font découvrir un petit peu la culture guadeloupéenne. Et nous de notre côté on fait des soirées justement qui sont ouvertes à toute culture en fait pour les Antillais. C'est important quand on se retrouve dans une communauté, la communauté antillaise, guyanaise, réunionnaise. C'est important. Quand on est loin. Exactement, c'est important et c'est un besoin aussi de toutes les façons. Elle sourit. Hein. Oui, parce qu'elle est de la Réunion. Elle est de la Réunion. Venez, Voilà. venez. Comment il est? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ouais. Ça va? Très bien. Vous vous sentez comment quand on voit tous ces jeux-là? À La Réunion, comment ça se passe? Les jeux sont différents? C'est pareil? C'est plus ou moins les mêmes de ce que je retrouve ici, de ce que mes parents m'ont raconté, des photos que j'ai pu voir. Donc voilà quoi, ça fait plaisir de voir. On joue pas qu'au domino qu'à la belote. On joue aussi au domino, mais c'est vrai que c'est pas aussi expressif. Voilà. Il y a de la création aussi. Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi? Parce que c'est du travail. Hein. C'est de belles réalisations. Si vous tenez encore pas les gars là, si vous tenez un message à faire passer, bah, c'est tous les téléspectateurs qui regardent là, en lettres, télé lentilles, moun trinité, moun tout partout. Je vais faire un bel mot joubayo, je vais dire que Kamochime et puis que nous sommes bientôt au pays. Voilà, tout simplement. Et la Réunion? Big up la Réunion, big up les Antilles, et puis bah bonjour par chez vous. Okay. Merci, bon après-midi. Alex, c'est vous qui réalisez les bouettes? Alors, c'est moi qui, oui, effectivement, c'est moi qui me suis mis à l'œuvre de réaliser les brouettes. En fait, mon but c'était de faire des brouettes qui soient. J'ai pris un seau et je me suis basé comment dirais-je, du diamètre du seau pour faire les brouettes de façon à ce que la brouette puisse le seau puisse être maintenu par la brouette. Donc moi j'ai réalisé ces 3 brouettes là en une semaine, quoi, voilà. En une semaine? Une semaine. Oui, en prenant quelques heures par jour. J'ai pas fait ça matin, midi au soir. Hein, voilà, y compris la brouette. Et le bois, c'est quoi? Eh bien, c'est du contreplaqué que j'ai acheté et puis un peu comment dirais-je, de récupération de palettes. Hein, voilà, donc c'est tout. Moi, quand on aime ça, moi, on fait mon plaisir. Je vois les gens sont joyeux cet après-midi. Mais oui, mon but c'était encore une fois que les enfants soient initiés, que les parents puissent faire voir à leurs enfants ou leurs petits-enfants les jeux, leurs jeux de l'époque où on partait encore une fois sur des réalisations très basiques, c'est-à-dire 2 bouts de bois, quelques bouts de ferraille et puis une roue. Alors souvent au départ ce n'était pas les roues, c'était des roues, on récupérait comment dirais-je, des gros roulements de camions. Pour faire ça. Et puis voilà. Donc. Ce qui fait plaisir de voir ça, c'est qu'on voit qu'ici, vous réalisez tout ça, mais on ne voit pas ça à la Martinique, on ne voit pas tellement dans les compétitions, dans les fêtes patronales. Mais oui, mais je pense que c'est en voie de disparition. Oui, parce que peut-être les jeunes sont tellement inspirés par tous les jeux modernes, tablettes et compagnie, et puis peut-être que ce travail de mémoire ne se fait pas par leurs parents, hein. Peut-être, hein. Donc c'est ça aussi. Parce que là c'est pareil, hein. Ce ne sont pas les jeunes qui ont décidé de faire ça, ce sont nous qui sommes des anciens, qui pensons que c'est une bonne chose de remémorer à toutes ces nouvelles générations, tous ces jeux de l'époque où il n'y avait pas ordinateur, tablette et tutti quanti. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quel après-midi? Très bel après-midi. Vous en pensez quoi? Les climatiques sont réunis et puis c'est sympathique. C'est la première fois que vous voyez ce genre de manifestation? Oui, tout à fait. Vous en pensez quoi? C'est une très belle initiative, alors j'espère que ça va perdurer dans le temps. Vous avez des enfants? Oui, tout à fait. Ben, ma fille, elle participe à la course ici. Qu'est-ce que cela vous fait de voir vos enfants participer à des objets, à des jeux d'antan?
Bah, comme on dit en créole, j'ai en temps longtemps. Eh ben, comme on dit, ça prouve juste que le temps passe et que la relève, elle est là. Voilà. Et puis, quand on dit que nos enfants ont tendance à regarder la télévision, derrière leur téléphone et les jeux, quand on voit les enfants participer comme ça dans des jeux d'antan, ça ne peut que faire plaisir alors. Tout à fait, et puis c'est à nous parents aussi de faire le nécessaire pour les enfants. C'est un travail de mémoire. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est à nous parents de faire le nécessaire pour que nos enfants puissent participer à ce genre d'initiatives et de manifestations. Vous venez d'où sans être trop... De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Maman Guadeloupe, il dit pas que Maman Guadeloupe pas qu'à dormir. Exactement, donc je profite de ce micro pour passer un grand bonjour à toute ma famille de Cap-Esther et précisément Fond-Cacao. Tout à fait. Je connais. D'accord. Voilà. C'est un endroit magnifique. Et puis comme c'est l'été, parce qu'il fait beau, et puis c'est l'été toute l'année là-bas. Si, pour parler de la Guadeloupe, je vous laisse vous exprimer concernant la Guadeloupe. La Guadeloupe, un papillon. Comme on dit en créole, c'est la lombrique en outérie. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est chez nous, donc il faut en prendre soin. Voilà. Vous écoutez quel style de musique? J'écoute de tout. Voilà, mais en grande majorité le zouk. Voilà. Vous comptez partir là? Malheureusement non. Malheureusement non. Alors un big up pour mon Guadeloupe, un big up pour mon les Antilles. Voilà. Un grand bonjour à tous les Antillais de Paris et aux Antillais tout court. Et s'il y avait un message à faire passer, leur dire qu'il faut venir dans des manifestations comme cela, de faire le devoir de mémoire, tout cela, ça contribue à notre passé. Mais c'est notre culture, donc il ne faut pas justement oublier notre culture. Si nous passons là, nous sortir, mais comment nous payer de l'avant? Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Bonjour, ça vous fait? Oui, bien bonjour, bien bonjour. Prénom? Jean-Luc. Jean-Luc, au pays ou en France? Depuis qui temps en France? Enfin, pas en dit parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas même mon Guadeloupe encore. Non, ni longtemps là. Ni longtemps là. Oui. Vous savez, je me pose une question là. Là, au cas où c'est Jeta qui a roulé, qui c'est ça qui a fait? Eh bien, en cas de supposer, comme tout le monde a dit, c'est l'enfance. Donc effectivement, la plupart des CGA, ça nous jouait. Ta bouette là, ta bouette là, particulièrement parce que en vivant dans le temps où il faut te chailler de l'eau encore pour te connaître grandes affaires, de l'eau courante, pas tenir surtout les affaires de l'eau courante. Il faut aller chercher de l'eau en main pour te mener de l'eau. Donc des fois c'était à 6 têtes et des fois c'était en bouette. Donc là, à présent, effectivement, c'est... Où tu as opté qui ça à l'époque? C'était à la tête. Tu ramènes dans torche? Ah, si torche là, elle va mettre ça et puis elle ramener ça dans Barilla. Voilà, si c'est nous qui regardons nous, et puis c'est nous qui regardons nous, ça fait peut-être faire rire, et puis ça fait rappeler le passé. Mais vous avez fait combien de kilomètres? Combien l'autre point sortir de la fontaine pour mener ça bocaille? Moi, j'ai une chance. J'étais à peu près à 300 mètres de case là. Donc, on a une petite chance. Mais Nimoun, ça était à 1 km, à 2 km, donc moi, j'ai une petite chance. Voilà. Vous avez amené de l'eau babef? On a amené de l'eau, oui, babef aussi, cochon. Mais à l'époque, vous savez, enlever quand même de l'eau, il y a des boire de l'eau toujours, hein. Vous pouvez chercher de l'eau là, et de l'eau, ça, vous pouvez boire. Parce qu'on ne peut pas boire. Hein? On ne peut pas boire à présent. Et puis avec chlordécone, pesticides, voilà, tout à fait. L'eau, nous ne peut pas faire comme avant. Voilà. Mais ni un jeu pratiquant l'eau, en dehors de ces jeux, ni d'autres jeux, ni zag. Moi, c'est. Tu as là, il y a crié Gespom là. En Gespom là, c'est. L'arbalète. Ouais. Voilà. Et nous, en Guadeloupe, c'est Gespom. Et à l'époque, c'est ça, là, autant de nous, les jeunes, nous, t'es chasser. Nous, t'es chasser pour nous tuer les oiseaux, pour nous te mener, pour nous te griller. Donc moi c'est Gespom là, on aimé Gespom là tout bonnement. Bon. Les oiseaux tu as tué pour manger, qu'est-ce? Au pays. Parce que dit pas fallait pas te manger mêle là. Mais oui, mais c'est ça de tuer plus ici. Zoté ni zoto là aussi, mais c'est nous avons ça tchèque au pays, c'est tchèque nous avons crié en Guadeloupe et c'est ça de tuer plus. Voilà. Et les autres là. Ça a fait moins plaisir d'y parler de ça et puis parce que ni d'autres activités, c'est mon qui a fait là-bas, la jeunesse en ton longtemps, tu as fait, il y a ni Zatrap, il a fait aussi Zotolan pour prendre Zotolan, Zatrap Bakrab aussi. Zatrap Bakrab, eh ben moi Zatrap Zotolan n'a pas fait, mais Takrab là, en peu on fait ça et c'est ton plaisir parce que c'est ton espèce de nous pas tenir à l'époque ça fait console, des jeux vidéo, télé, c'est ça, c'est ton espèce de loisir et c'est ton façon aussi pour nous d'éviter que
famille en nous à dépenser l'argent dans après acheter crabe. Et donc voilà, ça nous fait ça énormément aussi. Ça formateur aussi parce que ça peut permettre vous d'occuper, de prendre responsabilité. Et donc voilà quoi. Mais là, on regarde les gens qui disent que c'est mon nom, ils ont venir de plus en plus schizophrènes, ils ont dans la dépression, d'autres. Cette activité-là, ça te permet de nous dire un sport pour nous. Eh ben justement, c'est. Est-ce que le fait que ça disparaisse, toutes ces maladies, toutes ces bêtes, enfin, bon, moi, pas spécialiste dans ça, mais on pense que c'est lié parce que nous sommes toujours en activité. Nous sommes toujours en activité. D'ailleurs, on y va pas moi qui est en Guadeloupe toujours là, et ça a fait des années qu'il est en retraite, mais il a continué à garder des activités, il y a des cabouitailles, il y a chercher manger cabouitailles, couper manger cabouitailles, toujours en activité. Nous, là, nous jeunes aussi, c'était toujours ça aussi. Nous, il faut garder des cabouittes là, voilà, il faut avoir cochon à manger la pain avant, après ça, on peut y jouer. Voilà. Et puis aussi, ça qui était bien aussi, c'est que là où on a toute cette activité, nous avons créé ces jeux-là, et puis nous avons tout là. Le soir, c'est mon autre caractère pour les écrire. Voilà, exactement. 6 heures, raconter, il y a une musique et transmission à des cafés. Et c'est ça, nous, malheureusement, on ne peut pas dire c'est faute à un tel, c'est pas faute à un tel, mais du coup, transmission à des cafés bien comme ça aussi. Parce que c'est comme ça que nous apprenons dans l'eau. Et moi, un grand-père, on m'a dit grand bonnet, mais des fois, on a dit qu'en paniquant à apprendre en l'eau d'œil. Et c'est ton Bible. Il n'a pas besoin d'ouvrir un livre d'histoire, il a mis là, il a parlé, là, il finit par les barres, ça est du là, soit il contrôle en livre là, c'est même bien là. Voilà. Ou dis-moi, c'est mon Guada, est-ce qu'on est un pile, en love, à soutenir l'État? Eh bien, à Télé Antilles, on a profité moins peu de tout le peuple Guadeloupe. Bel bonjour et singulièrement Lance Bertrand parce qu'il faut savoir aussi que moi je suis responsable à l'association Grande Vigie. Oui, nous ici depuis 22 ans. Donc nous mettons en partenariat aussi avec Alex à City Journée à ça parce que nous avons trouvé ça très 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 sympathique. Et on a profité moi un peu saluer tout adhérent à la Grande Vigie. Dieu comme ça que la saison là finie. Et que nous avons commencé encore bander dès septembre avec toute activité là et tout programme là que je connais là. La rentrée est belle. La rentrée est belle, nous avons un gros projet qui tire. Nous avons commencé, dit tout le monde à ça. Ça qui est mastodonte, c'est qu'au mois de mai, le dernier week-end du mois de mai 2020. Et de toute façon, nous avons communiqué sur ça et sans doute venir voir Télé Antilles pour nous partager ça avec le public là. Merci Anchaï. Ça vous fait? Et bien, moi, la qui est bien, et ça même. Ben nous la Kachembe, mon cas jouer, c'est important de jouer. Voilà, pêche à la ligne là. Et donc je participe comme tout le monde. Et ça me permet de prendre un peu de plaisir aussi. Je suis dans l'organisation. Mais bon, tout le monde a pêché. Et c'est important de montrer à notre jeunesse les différents jeux d'antan. Tout à fait. C'est très important, c'est valorisant. Et ça fait partie de notre patrimoine. Ouais, on ne doit pas oublier. Il ne faut pas oublier. Et c'est un devoir que nous avons. Il ne faut pas oublier la PlayStation. Oui, la PlayStation c'est quelque chose, mais nous pas la PlayStation là. Ça nous a fait la PlayStation d'éveil. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que quelquefois le développement, la technologie peut vite bâcler. Mais nous avons des choses manuelles que nous devons faire vivre. Et montrer à nos enfants, les intéresser. Et leur montrer par exemple ces jeux-là, c'est de la patience, c'est la persévérance, et puis le goût de jouer, le goût de s'amuser. Si aujourd'hui tu m'as gagné, ben, je vais tout faire pour te battre. Vous venez d'où de la Guadeloupe? Alors je suis de la région bastérienne, notamment les communes de Déa et Pointe-Noire. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est mon aïe là-bas. C'est mon aïe bien. Là descend, mais en fin de compte là ici, c'est comme si on pays, et là bas là. C'est comme si on pays aussi. C'est même butin là. Là-bas a changé. J'ai toujours le sourire. Et puis, c'est un plaisir de revoir mes amis là-bas, la famille. Et puis, tu sais, moi, je suis un gars convivial. Donc, j'ai toujours le sourire. Cette convivialité, c'est resté C'est resté. Le partage, tout ça? Ben oui. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis ici. Parce que j'étais venu ici pour travailler. Et je continue toujours avec mon même sourire à être heureux dans ma vie. Et quand je vais chez moi en Guadeloupe et quand je vais aussi à l'île Sœur de la Martinique, c'est avec le sourire.
ça belle. Pourquoi dis-moi là-bas, pas qu'à manger certains bagages produits là-bas, il y a pain. Qu'est-ce qu'on va penser de ça? Tu pas mal en rasier, en bas bois. Oui, oui. Ma pense c'est. Il y a quoi? Je sais pas, ils sont un peu pris dans un truc. Mais est-ce que c'est pas aussi la faute des adultes qui eux-mêmes n'ont pas montré le chemin? Parce que nous, avant, quand le. Vous pensez qu'il n'y a pas ce travail de transmission? Oui, oui, voilà. Il y a un côté facilité. Parce qu'avant, le père il te disait, aujourd'hui, on va en forêt. Le mot non, on ne connaissait pas. Alors qu'aujourd'hui, le gamin il te dit non, et puis c'est non, quoi. Et pourquoi pas chercher savent? Alors que c'est bitable, il mangeait même. Oui, même. Donc, pour bien consommer, il faut aller chercher. C'est très facile d'aller acheter. Alors que c'est bizarre, sous les terrains de la famille, tu as tout ce qu'il y a. Sauf qu'il faut aller le chercher. Il y a des épreuves à franchir. Et puis, les petits chemins, c'était toujours nettoyé, le fer qu'on passait. Mais maintenant, ça a été un peu abandonné, quoi. C'est dû à quoi? Alors, je sais pas. À votre avis? À quoi c'est dû? Il y a un laisser-aller psychologique chez nous. On baisse les bras. On est plus dans la facilité? La facilité a pris la place. La facilité a pris de la place. Et même quand vous êtes en réunion familiale, vous parlez de, allez, on a fait un coup pêche, on a de la pêcher, nous nous disons qu'on coupe de temps. On fait là, on répète dans moi, alors que c'est un bon moment nous va passer. C'est un moment pour nous discuter entre hommes, peut-être passer un moment les enfants, nous, les garçons, les filles aussi, montrer comment on va pêcher. L'autre cas, je ballon, l'autre cas, je boule, c'était qui quand tu as fait construction de ballon, aux autres même? Nous avons fait construction de ballon. Qui mène ça? Alors, c'était quelquefois, l'autre, nous, sachet plastique, où tu as mis des feuilles à bois, papier journal, faut sentir, tout ça rencontre et là où doute, et chaussettes. Et puis là où on ballon. Mais nous avons joué un terrain qui était ni-wash, racines, chouc à bois. Combien d'autres nous laissé tomber? Et nous avons saigné. Mais nous avons joué. Aujourd'hui, quand la jeunesse, il y a un terrain de foot éclairé, terrain de basket éclairé, et ils ne sont pas heureux. Et nous, on n'avait pas ça, nous. Et vous pensez qu'ils ne donnent pas assez de résultats malgré il y a tout ça? Alors, il y a le côté résultat, mais le côté plaisir. Le côté plaisir. Nous, on dit, moi, je fais du sport s'il y a le terrain. S'il n'y a rien à gagner, c'est même pas la peine. On dit, ben dis donc, mais nous on court à pied pour rien du tout, mais c'était, comment dire, le fait de battre les autres copains, c'était ça quoi, le challenge, et puis après, voilà. Mais c'était que du plaisir, que du bonheur. Ouais. Voilà. Oui. Alors, donc, vous un petit bonjour, famille, moun en pile, et puis love là. Alors, toute famille qui a avec les lentilles, ça commence plaisir, on vient à Villeneuve-Jodla, et voilà nous. Au jeu d'antan. Et alors, mon famille Tomia sur DE, il y a aussi la famille à Sainte-Rose, les Saint-Marc, les Amireille. Et j'ai aussi la famille Jean-Charles à Pointe-Noire, les Francius. Et puis, on est famille un peu tout partout en Guadeloupe. On a l'eau, en fin de compte, c'est mon Guadeloupe. Et aussi de l'île Sœur, la Martinique, où j'ai des amis, on s'apprécie très bien. Et puis, même dans mon créole, je mélange un peu tout. Il y a Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane. Et Mauricien, alors moi international. International, moi même communauté là, pas de problème. Ok, merci et puis à la prochaine. Tiens, c'est force. Contrairement à la course de tout à l'heure, le but c'est d'aller le plus vite possible et toujours tout droit. Et c'est le premier qui est arrivé qui est le gagnant. Donc là, c'est encore une fois, c'est de faire attention à la maîtrise, d'aller droit et d'aller le plus vite possible. C'est le gagnant, c'est le vainqueur. Il y a les bâtons, mais il y a aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir rouler? Alors pour pouvoir rouler correctement, on met de l'eau savonneuse, de façon à ce que les bâtons puissent bien entendu glisser le mieux possible. Voilà. Est-ce que les enfants, est-ce qu'ils sont prêts là? Alors visiblement, les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà. Il y en a une que j'ai pas entendue. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, ils sont prêts, enfin prêts. 1, 2, 3, partez! Voilà. Alex, ça peut être dangereux. Alors une explication justement. Une explication par rapport à ça. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce que justement à notre époque, il y a eu des accidents. Le bâton nous rentrait un peu dans les tripes comme on dit et pouvait faire très mal. Donc le but justement c'est de faire très attention. Il faut que le bâton, les bâtons soient un peu extérieurs à la position du corps. Voilà.
Parce que ça peut être extrêmement un gros problème Là encore, c'est un jeu qu'on ne pratique plus aux Antilles, qu'on ne voit pas beaucoup. Alors c'est encore un jeu qu'on ne pratique plus, puisque ça c'est comme déjà tous les jeux de tout à l'heure, ce sont des jeux qui datent des années, je dirais peut-être même 40, mais certainement 50-60. Et je pense qu'il y a encore quelques kermesses ou quelques fêtes ou quelques communes qui organisent ce genre de jeu, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Voilà. Comme vous le constatez, on a eu 1000 km. On a eu 1000 km, on pratique les jeux d'antan. C'est incroyable. Oui, ben on pratique les jeux d'antan, encore une fois, au risque de me répéter. Sous cela, là. Sous cela, c'est de toujours revenir à la base. Hein, et la base, elle est importante pour tout le reste, quoi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Vous venez d'où? De la Martinique, du Robert. Du Robert. Je vais vous poser avec votre fils. C'est bien, ouais, c'est important d'amener les enfants? Oui, très important parce que lui, il ne connaît pas du tout les jeux du temps longtemps. Deux petits mots. Bon, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ulrich. On regarde la caméra. Ça te fait plaisir d'être là? Oui. T'as quel âge? J'ai 12 ans et demi. 12 ans et demi, t'es dans quelle école? Je suis dans l'école Jules Ferry. C'est la première fois que vous voyez la course avec les vieux pneus, oui. Tout ça? C'est la première fois. Voilà. Vous n'avez pas encore participé? Tu n'as pas encore participé? Non. Je vais participer après. Après, tout à l'heure. Voilà. Madame, comme on disait, c'est important d'amener les enfants. C'est important de faire ce travail de mémoire et puis également pour montrer aux enfants ce qu'on a eu l'occasion de voir pendant votre jeunesse là-bas. Oui, tout à fait, parce que moi j'ai emmené surtout mon fils, c'est surtout pour le faire sortir un peu devant les écrans. Et je trouve que nous, on n'avait pas beaucoup de choses, mais le peu qu'on avait, ça nous faisait sortir de chez nous, ça nous faisait faire du sport et pas toute cette maladie. Voilà. Et puis on n'est pas derrière la télé. Derrière la télé. Et puis, en plus, il fait beau. Surtout qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on a un super soleil. Donc après, franchement, il faut en profiter. Faire sortir les enfants, c'est vraiment le plaisir. Et puis regardez comment ils s'amusent aussi, donc ça va. Non, franchement, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir cette ambiance-là ici. Oui. À Villeneuve-Saint-Georges. Vous êtes de Villeneuve-Saint-Georges? Oui, je suis de Villeneuve-Saint-Georges, ça fait 13 ans. Exactement, l'âge de mon fils. Bah, oui. Franchement, vous partez en vacances là-bas? Oui, mais cette année, là, maintenant. Enfin, comme ça, tout le monde va savoir que je descends en vacances. Voilà, mais on peut leur faire un petit coucou. Oui, eh ben, je fais un coucou à toute la famille, Condoris, Michel, Anna-Clé. Ils se reconnaîtront, bien sûr. Trop belle, mais bon, on descend quand même pour manger tous les fruits qui restent. Hein. Voilà. Alors, pensez à moi. Et le chadron aussi. On entre dans la période de fouille à pain, vous le savez. Ah non, je n'ai pas de fouille à pain, merci. Ah, vous n'aimez pas le fouille à pain? J'en ai trop mangé quand j'étais petite. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à ça. C'est vrai, mais il y a d'autres légumes. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Dans un instant, on va assister à la course des adultes. Voilà, donc on assiste à une course des adultes qui est d'une distance de 40 mètres. Alors, visiblement, ce sont trois chauds bouillants, donc voilà, on va donner le top départ. Voilà. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Belle course, hein? Belle course. Belle course, on va leur demander de faire le retour. 1, 2, 3. Voilà. Alex, on a un gagnant qui va venir. Alors, les impressions du gagnant. Bonjour, ça va? Moi là, tout vite. Vous êtes mon côté? Martinique. Martinique. Mais quand on demain là, donc vous connaissez ça? Ça vieux. Mais il y a longtemps. Ouais. En tout cas, tourner et puis roule comme ça depuis côté Martinique. Vers après Roubaix. Yes. Voilà. Et on pense que c'est important d'y participer dans des manifestations. Et puis nous venons garder ça qui ce qu'on est ça y est quoi. Tranquille. Ça bien. Oui, c'est bien tard, en temps. Et moi, il y a un autre moment qui là aussi, ça c'est important. Si tu as mal à voir ça, tout ça. Ben c'est bien. C'est bien de voir ce que la jeunesse voit, les jeux en temps. Voilà. Un petit message à faire passer pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que je peux dire voilà. Venez des petites manifestations comme ça, il faut venir voir. Il faut venir
c'est Tibet-État, quoi. C'est important. Ouais, c'est important. Merci beaucoup. Merci, Enchaîne. Ok. On est avec un des organisateurs de la journée d'antan. Alex, belle journée, grande journée. Il y a eu l'atelier ce matin. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association CTV? Alors, que veut dire CTV? Alors CTV, c'est une association mémorielle que nous avons créée à Villeneuve-Saint-Georges. Donc C pour connaître, T pour transmettre et V pour vivre. Alors cette association, bien entendu, a été créée pour... il y avait un besoin de remémorer un peu toute l'histoire des Outre-mer, mais pas seulement des dom-tom, mais aussi également des territoires et des départements d'Outre-mer, c'est-à-dire Mayotte, Réunion et compagnie. Donc là, tout au long de l'année, nous faisons des conférences, des débats. À l'ouverture des vacances, nous avons décidé d'être un peu plus fun et de faire une journée jeu d'antan. Voilà. Vous faites cette journée à chaque fois, chaque année? Alors, nous avons fait ce type de manifestation, nous l'avons fait pendant 5 ans d'affilée. Nous avons arrêté de le faire pendant 2 ans et nous avons repris à nouveau, mais dans une configuration un peu plus élargie, dans des lieux différents. Quelle a été la collaboration avec la municipalité, avec les élus, avec d'autres associations? Comment pour organiser une telle journée? Alors nous avons cette année, contrairement justement aux années passées où nous étions seuls à organiser, nous avons fait une organisation tripartite cette fois-ci avec 2 autres associations, qui est une association culturelle qui s'appelle La Grande Vigie et une autre association également culturelle africaine dont le président est M. Pedro. Alors nous avions voulu voir très large, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette organisation à 3 associations, histoire de se dire que plus on est nombreux, plus on s'amuse et meilleur c'est. Il y a beaucoup d'ultramarins dans cette ville, à Villeneuve-Saint-Georges, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors je crois que de mémoire, il me semble qu'il y a 3-4 associations, 3-4 grosses associations culturelles antillaises dans cette ville. Dont une qui est très spécialisée dans le carnaval, qui s'appelle Tropicana. On a quelquefois des échanges, mais c'est assez rare, quoi. On a vu des jeunes, on a vu des enfants cet après-midi. Qu'est-ce que cela vous fait? Eh bien, ça me rend... En France métropolitaine, comme on dit. Parce que, en fait, le but premier de cette manifestation, c'était non pas de le faire pour les anciens, mais c'était également de le faire pour les jeunes, de faire connaître aux jeunes tous ces jeux qui se faisaient dans le temps où leurs parents, leurs grands-parents ont pu s'amuser avec peu de choses, c'est-à-dire avec des bouts de bois, avec des roulements, avec un peu de tout, avec tout ce qui traînait dans la nature quelquefois, quoi. Voilà. On voit que cet après-midi, il n'y avait pas beaucoup de monde, il faut dire la vérité. Est-ce que c'est le fait qu'il y a tellement de manifestations, il y a pas mal de choses de rendez-vous antillais-guyanais? Alors effectivement, nous avons souffert aujourd'hui du carnaval de Paris, qui se déroulait exactement le même jour et à peu près dans le même créneau horaire. Et c'est peut-être à cause de ça que nous avons eu si peu de monde. Écoutez, on essaiera. Il y avait une ambiance, mais on essaiera les prochaines fois. C'était familial. Oui, absolument. Effectivement, c'était pas la grosse foule, mais le peu de gens qui avaient là, ils se sont bien amusés, ils ont bien aimé. En fait, quelquefois, il n'y a pas besoin d'une foule nombreuse pour pouvoir s'éclater et bien s'amuser. Il y a eu des ateliers ce matin, ça a commencé vers les 10h du matin. Je vois que pour le cerf-volant. Alors effectivement, ce matin, le but c'était de faire... cette journée était divisée en 2 parties. Donc c'était ce matin de 10h à midi, on avait prévu de faire des ateliers, donc atelier de cerf-volant, atelier d'arbalète, hein, donc avec des coques d'arbalète qui sont arrivées fraîchement de la Martinique, qui m'ont été envoyées par M. Denis Fordan, que je remercie énormément. Et puis il y avait aussi un atelier nous en Martinique on appelle ça des vonvons, c'est-à-dire avec une capsule qu'on aplatissait, on faisait 2 trous dans la capsule et en fait le but c'était c'est celui qui coupait le fil de l'autre, de l'adversaire qui était gagnant.
Alors c'était un jeu extrêmement dangereux, puisque la capsule, quand on avait coupé le fil, la capsule pouvait voler et pouvait faire des dégâts, c'est-à-dire nous couper une partie du visage. Alors je vais faire une démonstration. Alors donc on part d'une simple capsule, hein, qui peut être une capsule de bière ou de soda ou de Fanta. Le but de la manip, c'est d'aplatir la capsule, ce que je vais faire tout de suite. Après, on y fera 2 trous de chaque côté du milieu, et puis je vous montrerai au fur et à mesure à quoi on arrivera. Voilà, une petite démonstration. Je suis bien à plat, donc je continue bien entendu avec le marteau. Il va me faire un aplati parfait. Amis téléspectateurs, nous avons quelques capsules là déjà, de fait. Ouais, voilà. Il y a plusieurs modèles. Voilà. Il y a d'autres modèles, par exemple. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Et après, une fois que vous avez alors une fois qu'on a aplati, terminé, on a aplati. Une fois qu'on a bien aplati, on va faire 2 trous à partir du centre. À partir du centre de la capsule. Bon, j'ai pas vraiment, on n'est pas dans des conditions optimales, mais bon, on va réussir. Donc le but c'est de faire 2 trous, pas trop au centre, hein. Pas au centre, mais pas trop éloignés l'un de l'autre, hein, parce que ça peut être un peu gênant après pour la suite. Vous voulez dire pour la manipulation, quoi. Tout à fait, pour que ça puisse bien tourner. Les 2 trous. Alors on regarde. Et on passe de l'autre côté, absolument. Il faut combien de centimètres à peu près? Alors, il ne faut pas beaucoup parce qu'en fait, quand la distance est trop longue, ça va donner trop de champ à l'adversaire qui pourra mieux couper le fil de l'autre. Donc il faut que ça soit relativement court pour donner le moins de champ possible à l'adversaire. Alors on peut couper avec un couteau ou une paire de ciseaux. Pour le bruit que ça fait quand la capsule dans l'air, qui faisait vous. Alors un simple nœud, hein, donc je fais un simple nœud. Bien serré. Après, j'attrape le fil de chaque côté. Je vais y arriver. Voilà. Donc une fois la capsule au centre, donc on donne un peu de, comment dirais-je, d'ampleur un peu au fil, et après on fait. Et le but c'est de faire tourner. Donc ça, quelquefois ça part pas au premier tour, mais voilà. Et donc une fois que c'est parti là, voilà, une fois que c'est parti, avec l'adversaire, finalement on avait un adversaire en face. Le but c'était de couper le fil, le premier de l'adversaire. Et alors le côté dangereux dont je parlais, quand on avait coupé le fil, la capsule dans les airs pouvait voler, pouvait venir couper une partie du visage. Donc nos parents nous interdisaient plus ou moins de jouer à ce type de jeu. Voilà. Et voilà, c'est tout bête, un jeu issu d'une capsule donc, qui semblait de toutes les façons vouée à comment dirais-je, à la poubelle. Voilà avec quoi... On peut parler de recyclage là. On pouvait déjà parler de recyclage à l'époque. Hein, donc, il faut dire que, on fait un petit rappel historique, il faut dire que à nos amis, parler des bagailles d'un temps, c'est bien. Par exemple, les bouteilles, c'était consigné, c'était tout ça. Voilà, on ne jetait pas dans la nature les bouteilles comme ça. Quoi. Et oui, absolument. On a un 5 centimes, un 10 centimes. Tout à fait, mais je crois qu'on est en train d'y revenir. On en parle, hein, j'ai vu pas mal de... On est en train d'y revenir. Maintenant, il y a certaines enseignes qui reprennent justement des bouteilles sous consigne. Comme quoi, on a commencé avec les électroménagers, mais pourquoi pas. Voilà, comme quoi on n'a pas fait que des mauvaises choses dans le passé, et la preuve, on revient un petit peu en arrière. Vous allez nous parler du cerf-volant. Il y a plusieurs formes de cerf-volant qu'on peut voir sur la table. Cette forme-là, celle-ci et celle-là. Donc la forme la plus courante que nous avons connue et que nous avons beaucoup fait, est comment dirais-je, l'hexagone. La forme hexagonale, un peu comme exactement la forme comment dirais-je, de la France. C'est peut-être pas par hasard qu'on a beaucoup fait l'hexagone. Il y a des concours aussi, hein. Alors, il y a des concours, on a beaucoup fait des concours aussi, et c'est celui aussi qui
Alors, les concours, on mettait à la queue, ce qu'on appelait à la queue du cerf-volant, on mettait comment dirais-je, c'était un vulgaire bout de tissu, c'est-à-dire qu'on prenait les vieux draps qui ne servaient plus à rien, et au bout, on mettait ce qu'on appelait à l'époque une lame de gilette, et on faisait valdinguer un petit peu le cerf-volant, et c'était celui qui coupait le fil de l'autre, encore une fois, qui était gagnant. Le cerf-volant aussi, on pratique cette activité également concernant le cerf-volant. C'est avec en fonction du vent aussi. Alors très important le vent. Il faut un vent modéré parce que les vents violents c'était pas très bon parce que le fil du cerf-volant pouvait se rompre et on était très 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 malheureux parce qu'on voyait partir nos cerfs-volants et le terme qui était très très employé, on disait cerf-volant nous marotte. Cerf-volant il pâtit et il marotte, quoi. Voilà. La chose qui est extrêmement importante et qui est déterminant, c'est ce que nous appelions et qui s'appelle toujours d'ailleurs le compas. C'est-à-dire de faire ce qui permettait de faire monter le cerf-volant, de le maintenir en équilibre, c'était de faire ce fameux compas. C'est-à-dire que ici, quand on ramenait le fil ici, il fallait pas qu'il dépasse le haut du cerf-volant, il fallait qu'il reste à ce niveau-là, aussi bien à gauche qu'à droite, voilà, et aussi également au centre. Voilà. Dès lors qu'on avait respecté cette règle-là, on était sûr d'avoir un cerf-volant qui pouvait bien voler. Mais voilà, on a passé une agréable journée avec l'association CTV, avec vous, et il y a eu pas mal de monde. Il y a eu des enfants, des jeunes, des adultes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette journée? Et je vous laisse vous adresser aux téléspectateurs. Eh bien, moi, ce que je dirais, c'est que finalement, on a souhaité faire cette journée en association de 3 associations. On l'a faite et on en a déjà parlé entre nous. On la refera l'an prochain en faisant très attention à la date, qu'il n'y ait pas d'autres dates qui puissent nous porter préjudice, mais on est agréablement satisfait. Et surtout qu'on a vu que les enfants étaient très très contents et très heureux de ça. Comment vous contactez? Alors nous avons une adresse email qui s'appelle ctvasso@gmail.com. Voilà. Donc vous pouvez nous envoyer des mails. Nous serons de toutes les façons très heureux de les recevoir et de vous répondre. Cette association, elle est au service de tout le monde. Donc, elle n'est pas ouverte uniquement d'ailleurs aux gens des Outre-mer, puisque le but, c'est de connaître l'histoire des Outre-mer, qui est également l'histoire de France. Donc, cette association, elle est ouverte à tout public, toute couleur de peau. Voilà. Je vous remercie. Tenanti vous remercie également. On a passé un agréable moment avec vous. On invite des amis téléspectateurs à venir également quand il y a une manifestation de jeux d'antan, que ce soit une association antillaise, guyanaise et réunionnaise également, des dom-toms, de participer. Amenez vos enfants pour faire connaître les différents jeux. Ça nous a fait dans le temps. Nous ne pouvons pas monter la rivière, nous ne pouvons pas aller bien en mer, mais nous ne pouvons pas faire 8000 km. Mais nous, c'est ça qu'il faut parce qu'il y a des associations qui organisent des choses intéressantes. Qui remémorent le passé et ces associations sont là pour justement, qui sont au service des jeunes, des moins jeunes. Voilà. C'était Alfonso Noula, nous sommes Villeneuve-Saint-Georges, qu'on nous paie tout partout. Nous avons dit Tchembé. Eh bien également, et puis nous avons dit à bientôt, et puis merci d'être venu à notre manifestation. Merci. Oh, le vent arrête. Oh, le tricheur, il a pas gagné, il a triché.